Ne mange pas 3 fois de suite chez quelqu'un simplement parce que tu penses que c'est ton vrai pote. N'emprunte jamais un habit pour aller faire la fête. Ne te sacrifie pas pour quelqu'un qui ne sera même pas reconnaissant à la fin. Aujourd'hui, beaucoup parlent de confiance, mais peu savent réellement ce que ce mot signifie. Tu crois avoir des personnes solides autour de toi, des gens capables de te couvrir et de protéger tes secrets. Pourtant, c'est souvent au moment où tu leur fais le plus confiance qu'ils vont parler de toi ailleurs. Les mêmes personnes qui sourient avec toi peuvent rire de toi en ton absence. Même dans certaines familles, la confiance devient rare. Chacun garde ses intérêts. Chacun pense à lui avant les autres. Alors ouvre bien les yeux avant de tout donner à quelqu'un. Tout le monde ne mérite pas ton cœur, ton énergie ou tes sacrifices. La naïveté coûte cher dans ce monde. Apprends à observer les actes, pas seulement les paroles, avant d'accorder une vraie place à quelqu'un dans ta vie. Si tu connais l'application 1xBet, alors tu sais déjà ce que signifie prendre des risques sans avoir peur de tomber. À force de perdre, de recommencer, d'espérer encore malgré les échecs, beaucoup finissent par devenir insensibles aux déceptions. Même quand une fille te dit que c'est fini entre vous, ça ne te touche presque plus comme avant. Non pas parce que tu n'as pas de cœur, mais parce que la vie t'a déjà habitué au retournement soudain. Tu apprends à accepter les défaites sans arrêter d'avancer. Ceux qui connaissent cette application savent ce que veut dire vivre avec la pression, le doute, l'attente et parfois la frustration. Alors aujourd'hui, les risques ne nous effraient plus vraiment. Les histoires compliquées, les trahisons, les déceptions, tout cela fait presque partie du quotidien. On avance avec un mental différent, forgé par les expériences. Parce qu'à force de traverser certaines choses, on devient plus dur, plus calme, et surtout beaucoup moins surpris par ce que la vie peut nous faire subir. Qui est d'accord avec moi que la plus belle vie était celle que nos grands-parents ont vécue? Une vie sans stress permanent, sans mensonges calculés, sans arrière-pensée. Une vie simple et normale, où personne n'avait l'obsession de devenir millionnaire. On trouvait ce qu'on trouvait, et on rendait sa famille heureuse avec ça. C'était suffisant, et c'était beau. La vie où tu pouvais aller manger chez un ami sans te demander si peut-être, dans un coin de sa tête, il avait l'idée de t'empoisonner. Tu mangeais, tu riais, tu rentrais chez toi le cœur léger. La vie où tu pouvais laisser ta femme voyager seule et la retrouver saine et sauve à son retour, sans avoir passé des nuits à douter et à imaginer le pire. La vie où les secrets restaient des secrets, où la parole donnée valait plus qu'un contrat signé. Mais de nos jours, rien que du désordre. On fait tout ce qui nous plaît, sans limite, sans respect, sans conscience. On a gagné en technologie, mais on a perdu en humanité. Et cette perte-là, aucune application ne pourra jamais la remplacer. Oui, nous tous on connaît les moments difficiles. On sait que beaucoup de choses ne vont pas, que certaines nuits sont trop longues, que certains matins sont trop lourds. Seulement Dieu seul sait vraiment ce que chacun de nous traverse en silence. Mais je t'en supplie, ne te jette pas partout parce que tu crois voir ta vie s'écrouler. Pas de panique, pas de décision prise dans la douleur. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tout ce qui sourit ne te veut pas du bien. Il faut avoir un mental d'acier, se relever quand tout pousse à rester à terre, résister quand tout invite à abandonner. Donne une valeur à ta vie, une vraie valeur, pas celle que les autres t'attribuent, celle que toi tu te reconnais profondément. Le monde d'aujourd'hui fait peur. Les intentions sont cachées, les pièges sont bien habillés, les sourires sont souvent faux. Donc soyez prudents, avancez avec discernement. Votre vie vaut bien plus que vous ne le croyez. Il faut que je commence à fermer ma gueule. La vie qu'on vit aujourd'hui n'est plus sécurisée. Les murs écoutent, les téléphones enregistrent, les gens rapportent. Et même les personnes à qui tu fais confiance peuvent devenir tes pires ennemis du jour au lendemain. Des fois, j'ai même peur de parler dans ma propre douche, peur de parler devant un arbre, peur que mes propres pensées soient interceptées quelque part. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité que le monde d'aujourd'hui nous impose. On vit dans une époque où tout se sait, tout se filme, tout se screenshot, tout
tout se balance. Une parole sortie de son contexte peut détruire une réputation construite en des années. Alors j'ai réfléchi. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de fermer ma gueule. Parler moins, observer plus, sourire sans tout dire, avancer sans tout expliquer. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu penses, ce que tu construis, ce que tu ressens. Le silence est devenu le luxe le mieux gardé de notre époque. J'ai un plan A et un plan B. Si le A ne marche pas, je prends le B sans hésiter une seule seconde. Et si le B flanche, je trouverai un C. Mais reculer, jamais. Je ferai de mon mieux pour qu'au moins un de mes plans aboutisse. Je mettrai l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut, les sacrifices qu'il faut, sans me plaindre, sans chercher des excuses, sans attendre que quelqu'un vienne me sauver. Et le titre du plan qui va marcher, je l'ai déjà choisi. Je le nommerai le fric, parce que c'est à cause de lui que je ferai tout pour qu'un de mes plans fonctionne. C'est lui la motivation derrière chaque levée difficile, chaque nuit longue, chaque effort invisible. Le découragement ne fait pas partie de mes plans. Il n'a pas sa place dans mon agenda, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Les obstacles, je les verrai. Les coups durs, j'en prendrai. Mais je resterai debout. Le reste, je le gère à ma manière. Sinon, c'est moi. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai fait l'erreur de venir te raconter ce que je traversais. C'est moi qui ai ouvert ma bouche alors que j'aurais dû la garder fermée. C'est moi qui ai cru que tu méritais ma confiance. C'est moi qui ai fait l'erreur de t'amener dans ma maison trouée, de te montrer mes failles, mes manques, mes coins sombres, de te laisser voir ce que je cachais aux autres. C'est moi qui ai fait l'erreur de te demander de l'aide pour mes projets, de te parler de mes rêves, de mes ambitions, de ce que je voulais construire en silence. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui tu te promènes avec tous mes secrets comme si c'était les tiens. Tu les distribues, tu les racontes, tu les utilises comme bon te semble. Mais je ne t'en veux même pas vraiment. Je m'en veux à moi, pour avoir confondu ta présence avec de la loyauté, ton sourire avec de la sincérité. L'erreur était mienne, la leçon aussi. Ne dis jamais que l'année prochaine tu vas le faire. Fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui même. Parce que c'est exactement ce qu'on se dit tous. L'année prochaine, je commence. Le mois prochain, je me lance. Demain, je m'y mets sérieusement. Et demain ne vient jamais vraiment. C'est pour ça que dans un adage, on nous a dit que celui qui commence aujourd'hui a le droit au luxe à venir. Celui qui agit maintenant récolte demain. Celui qui attend récolte des regrets. Tes excuses doivent rester dans une poubelle. Elles n'ont aucune valeur. Elles ne construisent rien. Elles ne mènent nulle part. Chaque excuse que tu te trouves est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta réussite. Tes talents ne doivent pas être gâchés comme ça. Ils méritent d'être réveillés, travaillés, développés et exposés au monde. Fais de ton mieux pour les faire sortir de l'ombre. Imagine toujours grand, plus grand que ce que tu crois mériter. Parce qu'on ne sait jamais d'où viendra ta chance. Elle peut arriver demain matin. Sois prêt. 4 personnes peuvent me donner des ordres et devant lesquels je m'incline sans hésiter. Ma mère, mon père, Dieu et l'argent. Le reste, allez dormir tranquillement. Bonne nuit. Je n'ai pas le temps de vous écouter, pas parce que je suis arrogant, mais parce que vous-même vous avez déjà une idée derrière la tête pour me dégager de la bonne voie. Je vous ai observé, je vous ai compris, je ne suis plus dupe. Souvent quand je vois tout ça, je me dis une seule chose. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est la règle la plus honnête qui existe dans ce monde. Donc si vous croyez que moi je vais me plier en 4 pour vous, si vous pensez que je vais sacrifier mon énergie et mon temps pour quelqu'un qui ne me veut pas vraiment du bien, s'il vous plaît, oubliez ça immédiatement. Et cherchez de l'eau fraîche pour rafraîchir votre cerveau. Parce que cette version de moi qui acceptait tout, qui supportait tout, qui pardonnait tout, elle n'existe plus. Avant, on me disait que la nuit porte conseil. On me disait de dormir dessus, que le matin tout paraît plus clair, que les solutions arrivent quand la tête se repose. Mais maintenant, cette nuit qui était censée porter des conseils est devenue la nuit qui porte mes soucis. C'est elle qui ramène tout ce que la journée avait réussi à faire taire. Les inquiétudes,
Les questions sans réponse, les scénarios qui tournent en boucle dans la tête, les personnes qui m'ont déçu, les projets qui tardent, les rêves qui semblent encore loin. La nuit ne me conseille plus, elle m'interroge, et j'aimerais sincèrement savoir si c'est la même chose de votre côté. Est-ce que vous aussi vos nuits sont devenues lourdes? Est-ce que vous aussi le silence du soir réveille ce que vous tentez d'ignorer pendant la journée? Ou bien c'est moi seul qui vis dans un autre monde, très loin de vous tous? Parce que des fois je me demande si je suis le seul à porter cette nuit-là. Mieux vaut avoir un chien ami qu'un ami chien. Parce que les animaux ont plus de considération que beaucoup d'humains que tu côtoies chaque jour. Leur loyauté est sincère, concentrée, sans ingénierie, sans calcul, sans faire semblant. Ils sont réels, complètement réels. Pas de mensonges, pas de méchanceté cachée derrière un sourire, pas de trahison programmée dans l'ombre. Quand un animal t'aime, il t'aime vraiment, sans condition, sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. C'est ça l'amour véritable. Pas un amour pour ce que tu possèdes, pas un amour pour ce que tu représentes, mais un amour malgré tes défauts, malgré tes mauvais jours, malgré tes silences et tes humeurs. Un amour qui reste, toujours. Dieu les a créés ainsi. Et je le répète 1000 fois s'il le faut. Ces animaux sont de petits anges envoyés sur cette terre. Ils nous apprennent ce que les humains ont oublié depuis longtemps. Aimer sans calculer, donner sans attendre, rester sans condition. Le monde irait mieux si on apprenait d'eux. Sinon c'est à cause des dépenses qu'on fait chaque jour. Si ce n'était pas ça, on aurait même construit des orphelinats. On aurait tendu la main bien plus loin. On aurait aidé bien plus de gens. On aurait bâti des choses qui comptent vraiment. Mais aujourd'hui, à cause de toutes ces dépenses qui s'accumulent sans jamais s'arrêter, même une moto pour se déplacer il n'y a pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens. Soyons honnêtes là-dessus. C'est plutôt parce qu'il y a trop de dépenses, trop de bouches à nourrir, trop de factures qui tombent, trop de situations d'urgence qui surgissent au mauvais moment, trop de gens qui tendent la main et à qui on ne sait pas dire non. L'argent rentre, mais il repart encore plus vite qu'il n'est arrivé. Et à la fin du mois, on se retrouve là, à faire les comptes, à se demander où tout est passé. La vie coûte cher, bien plus cher que ce qu'on nous avait dit. Mais on continue quand même.